Votre batterie ne tient pas la journée? Et si le problème ne venait pas de votre téléphone, mais de ses réglages? Avant de penser à changer de smartphone ou à acheter une nouvelle batterie, prenez quelques minutes pour regarder ce que je vais vous montrer. Dans la majorité des cas, ce ne sont pas les applications ou l'âge du téléphone qui posent problème, mais simplement des réglages activés par défaut qui tournent en permanence sans que vous le remarquiez. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer clairement quels sont ces réglages, pourquoi ils consomment autant d'énergie et surtout comment les désactiver ou les optimiser sans perdre en confort d'utilisation. Tout ce que vous allez voir fonctionne sur tous les téléphones Android, peu importe la marque, Samsung, Xiaomi, Oppo, OnePlus ou autre. Prenez quelques minutes parce que les changements que vous allez faire peuvent réellement améliorer votre autonomie dès aujourd'hui. Premier réglage, la localisation toujours active. Le premier point concerne la localisation de votre téléphone. Rendez-vous dans les paramètres, puis dans la section localisation et ensuite dans les services de localisation. Ici, deux options passent souvent totalement inaperçues, la recherche Wi-Fi et la recherche Bluetooth. Ce que peu de gens savent, c'est que même lorsque vous n'utilisez pas activement le Wi-Fi ou le Bluetooth, votre téléphone continue de scanner en permanence les réseaux autour de vous. Il cherche des connexions, analyse l'environnement et améliore la précision de votre position. Sur le papier, c'est utile, mais dans la réalité, cela signifie une activité constante en arrière-plan, 24 heures sur 24, qui consomme de la batterie sans que vous en profitiez directement. Désactivez donc la recherche Wi-Fi et la recherche Bluetooth. Cela n'empêchera pas votre Wi-Fi ou votre Bluetooth de fonctionner lorsque vous les activez manuellement. Vous gardez donc toutes les fonctionnalités, mais vous supprimez une consommation invisible et continue. Deuxième réglage, les autorisations de localisation des applications. Toujours dans la section localisation, allez maintenant dans autorisation des applications. Vous allez découvrir quelque chose d'important. Vos applications n'ont pas toutes le même niveau d'accès à votre position. Certaines peuvent vous suivre en permanence, d'autres uniquement pendant leur utilisation, et d'autres encore demandent une autorisation à chaque fois. Mais le vrai problème ne vient pas seulement de l'accès, il vient surtout de la précision. Beaucoup d'applications utilisent la localisation exacte, au mètre près, via le GPS. Et c'est là que la batterie souffre énormément. Le GPS est l'un des composants les plus énergivores d'un smartphone. Lorsqu'il est utilisé par plusieurs applications en même temps, il peut réduire fortement votre autonomie. Posez-vous une question simple. Est-ce qu'une application météo a réellement besoin de savoir dans quel appartement précis vous vous trouvez? Est-ce qu'un réseau social a besoin de votre position exacte en permanence? Dans la majorité des cas, la réponse est non. La règle est simple, laissez la localisation précise uniquement aux applications essentielles comme Google Maps ou Waze. Pour tout le reste, passez en localisation approximative. Ce simple changement, appliqué application par application, peut déjà faire une différence visible en quelques heures. Troisième réglage, les services de proximité. Retournez dans les paramètres principaux, puis cherchez la section Google ou Services Google selon votre téléphone. Allez dans Appareils ou Connexion et partage, puis cherchez une option liée à la recherche d'appareils à proximité. Cette fonction permet à votre téléphone de scanner en permanence les objets autour de vous, écouteurs, montres connectées, enceintes Bluetooth et autres appareils. Le problème, c'est que ce scan fonctionne même quand vous n'en avez pas besoin, même écran éteint, même sans utilisation active. Résultat, votre téléphone maintient une activité Bluetooth et Wi-Fi en arrière-plan inutile. Désactivez cette option si vous ne l'utilisez pas au quotidien. Vos appareils continueront de fonctionner normalement lorsque vous les connecterez manuellement, mais votre téléphone arrêtera de chercher en permanence des connexions inutiles. Quatrième réglage, les applications en arrière-plan. Allez maintenant dans la section batterie de votre téléphone. Cherchez une option appelée « Mise en veille des applications », limitation des applications en arrière-plan ou quelque chose de similaire selon votre modèle.
Voici le problème. Beaucoup d'applications restent actives même quand vous ne les utilisez pas. Elles synchronisent des données, vérifient des notifications ou se relancent automatiquement. Résultat, elles consomment de la batterie sans que vous le sachiez. Activez donc la mise en veille automatique des applications inutilisées. Votre téléphone va apprendre quelles applications vous n'utilisez pas et les mettre en pause automatiquement. Prenez aussi le temps de vérifier la liste des applications exclues de cette optimisation. Certaines n'ont aucune raison d'y être. Cinquième réglage, la protection de la batterie. Le dernier réglage est probablement le plus important sur le long terme. Toujours dans la section batterie, vous allez trouver une option appelée protection de la batterie ou charge optimisée. Si elle est désactivée, activez-la immédiatement. Pourquoi c'est important? Parce qu'une batterie lithium-ion se dégrade beaucoup plus vite lorsqu'elle reste constamment chargée à 100%. La protection de la batterie permet de limiter la charge maximale, souvent à 80 ou 85%, afin de réduire le stress sur la batterie. Vous ne perdez pas réellement en autonomie quotidienne, mais vous gagnez en durée de vie sur le long terme. Votre batterie restera performante plus longtemps et vous éviterez une dégradation rapide. Conclusion. Voilà le vrai problème que beaucoup de gens ignorent. Leur téléphone n'est pas forcément en mauvais état. Il est simplement configuré pour privilégier les connexions, les données et les services en arrière-plan, parfois au détriment de l'autonomie. En ajustant ces 5 réglages, vous pouvez récupérer une autonomie plus stable, plus régulière et surtout éviter une dégradation inutile de votre batterie. Et le plus intéressant, c'est que tout cela ne demande aucune application, aucun outil et aucune compétence technique particulière. Juste quelques minutes dans vos paramètres. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à la partager autour de vous et dites-moi en commentaire quel réglage vous avez découvert aujourd'hui ou lequel vous aviez complètement ignoré jusqu'à maintenant.